Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours, d'autant plus qu'aujourd'hui je ne serai pas seule. J'ai le plaisir d'être avec Mélodie Maupas qui est psychologue. Elle va nous parler un petit peu de son parcours et sans plus attendre, eh bien, je la laisse se présenter. Bonjour Mélodie. Bonjour Aurélie, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où tu en es un petit peu dans ta vie en général? Bien sûr, je suis psychologue installée en libéral depuis 4 ans maintenant. Donc sur un format assez classique, j'avais mon cabinet, je faisais mes petits suivis individuels. Et puis à un moment donné, j'ai eu aussi envie d'assurer un chiffre d'affaires un peu plus stable, un peu plus sécure. Et j'ai eu envie de développer un programme en ligne. Donc forcément, un programme en ligne pour le faire connaître et pour le vendre, il faut se mettre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit que ce serait aussi l'occasion d'attirer plus de patients, d'augmenter ma visibilité. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée sur LinkedIn. Donc ça fait quasiment 8 mois maintenant et l'impact a été bien plus grand que ce que je pensais. J'ai gagné près de 4000 abonnés en 6 7 mois. Et aujourd'hui, grâce à LinkedIn, mon agenda se remplit tout seul. Ça m'a permis de décrocher des partenariats avec des entreprises très sympas, dont Kanda Health. Si jamais à l'occasion ça vous intéresse d'aller jeter un œil, c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc voilà, décrocher aussi des rendez-vous avec des patients. Du moins, je prends plus de nouveaux patients, mais décrocher des demandes de rendez-vous spontanés sans avoir besoin de prospecter, de faire plus d'efforts que ça. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Donc aujourd'hui, je ne fais plus que des consultations en visio. Et vu que mon activité LinkedIn me prend de plus en plus de temps, que le développement de mon programme en ligne se passe bien et que j'ai de plus en plus de thérapeutes qui me demandent comment utiliser les réseaux sociaux pour également remplir leur agenda, je viens de développer une formation pour leur transmettre ma petite recette. Et cette formation, elle s'appelle Boost ton câble et elle vient justement de sortir. Voilà, peut-être qu'à terme, je serai contrainte d'arrêter les consultations pour me consacrer à cette deuxième activité que j'adore. Ah, trop bien. Bah, félicitations franchement pour ça. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Créer du contenu sur les réseaux chez les thérapeutes, ils voient bien, je pense, l'impact que ça a sur l'activité. Et pour autant, bah, c'est pas quelque chose qu'on apprend, qui est inné. Donc, il y a besoin effectivement de se former. Donc, pour avoir vu en plus ton évolution sur LinkedIn, ouais, c'est hyper inspirant, c'est hyper chouette. Et puis, j'adore suivre justement ton parcours là-dessus. Donc, je suis sûre que Boost ton cab va aller très très loin. C'est- J'espère, en tout cas, je vais tout pour. Oui. Est-ce que d'ailleurs, t'as l'envie de garder un petit peu ces deux activités, du coup, à la fois le libéral et les programmes, ou est-ce que tu aurais, dans un monde idéal, tu vois, ce serait quoi finalement ouais, ton quotidien ou ton job idéal, entre guillemets? Alors j'envisage quand même à terme d'arrêter les consultations puisque je me rends compte que c'est drôlement agréable d'être libre totalement de son temps. Ça, j'adore. Donc, pour s'organiser, voilà, si on est un petit peu plus fatigué, qu'on a envie de dormir jusqu'à 8 ou 9 heures un matin, et ben, on peut se permettre de le faire. Et pour ça, pour le confort de vie que ça apporte, oui, peut-être que les consultations, je vais arrêter. En tout cas, quand je le pourrai, je pense que j'arrêterai. Et puis, les consultations, c'est super, enfin, c'est génial d'aider les gens, mais je me rends compte qu'il y a aussi d'autres façons d'aider et qu'on peut être très utile aussi à travers un programme en ligne. C'est pas uniquement un produit qu'on vend comme ça, comme un marchand de tapis, pas du tout. On fait en sorte de délivrer des vraies connaissances. Je sais que moi, ce que je délivre dans mon programme en ligne, toutes les informations qui sont dedans, il faudrait en moyenne, 5, peut-être 5 6 séances pour que je délivre ce contenu dans le cadre de consultations, en tout cas. Donc il y a aussi un réel apport. Après, bien sûr, il n'y a pas l'aspect humain, mais je pense que la thérapie, c'est à la fois de l'humain, mais c'est aussi des outils qu'on apporte aux patients. Donc pour moi, un programme en ligne, ça peut être complètement complémentaire
à des consultations quand on fait un suivi, en tout cas thérapeutique. Mais moi, j'aimerais bien à terme me consacrer uniquement sur le développement de programmes en ligne pour aider les gens autrement et aussi garder un petit peu plus d'énergie parce que c'est extrêmement énergivore et je ne t'apprends rien. Et puis, des fois, c'est aussi, c'est un beau métier, mais ça peut être un petit peu dur et le poids des responsabilités des patients, enfin, on se met une sacrée pression aussi, alors ça dépend aussi de chacun. Moi, je suis très sensible à ça, je voudrais aider le monde entier, et donc quand on voit un patient qui n'arrive pas, enfin, qui n'évolue pas comme on le voudrait, comme il le voudrait, c'est vrai que ça met dans une posture des fois très inconfortable et qui n'existe pas forcément à travers la création de programmes en ligne. Donc, dans un monde idéal, oui, j'aimerais bien arrêter les consultations, même si c'est quelque chose de très appréciable, mais voilà, peut-être que dans un premier temps, en tout cas, j'ai au moins réduit le nombre de consultations que je fais par semaine. Ouais. Puis forcément, le côté énergivore, pesant, les attentes, bah oui, ça me parle beaucoup. Donc c'est vrai que c'est une solution, plutôt je trouve que c'est une belle solution auquel on pense pas nécessairement en premier parce qu'on continue à être dans notre cœur de métier en aidant d'une autre manière et d'une manière tout aussi, efficace et noble. Je sais pas toi, mais avant de vraiment assumer cette casquette de création de programmes en ligne, moi j'avais l'impression que c'était moins bien. Comme s'il y avait une échelle de valeur, tu vois? C'est mieux d'être psychologue que d'être créatrice de programmes en ligne, tu vois? Un petit peu comme si ça faisait quelque chose de mauvais, alors qu'en réalité, pas du tout, au contraire, on va aider des gens qui n'oseraient peut-être pas, aller en thérapie ou des gens qui n'ont pas forcément, les moyens non plus, ou voilà, d'un point de vue géographique, bah, il y a pas de limite, en fait, donc c'est tellement beau ce qu'on peut faire, que, je pense que c'est l'avenir aussi et ça veut pas dire pour autant que, l'un est mieux que l'autre. Comme tu disais, c'est hyper complémentaire et d'avoir les 2, ça peut être carrément, commencer par un programme pour ensuite avoir envie justement et confiance de se dire: «Bah, je peux peut-être continuer avec un professionnel» ou inversement et ouais, c'est la beauté de ce métier et je suis ravie de pouvoir, échanger avec toi aujourd'hui pour montrer que c'est possible, que c'est accessible à tous, et que, bah, en fait, c'est pas moins bien, qu'une autre façon d'exercer, c'est juste différent et l'important, c'est de trouver aussi ce qui nous correspond à soi et de pouvoir s'écouter parce que c'est bien beau d'être, psy, thérapeute, d'aider les autres, mais si c'est au détriment de soi-même, on va pas tenir, très, très longtemps finalement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi, il y avait cette notion je suis un peu une fausse psychologue si Mmh. je fais des programmes en ligne. Et puis en fait, après, tu as des retours des premières personnes qui se procurent ton programme et tu vois que non, tu les aides aussi différemment, bien sûr, c'est pas du tout comparable, mais tu les aides et du coup, tu reprends un petit peu confiance Mmh. aussi en ta casquette de psy qui est un peu différente de celle des autres. Ouais. Mais il n'y a pas d'échelle de, voilà, moi je suis une vraie psy et toi, tu es une fausse psy. Je pense que c'est complémentaire finalement. Ouais, complètement. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie, la toute première fois du coup de te lancer un peu là-dedans, de créer ton programme en ligne à toi? Eh bien, c'est d'être tombée sur ton post LinkedIn qui date un petit peu, mais j'avais vu, je commençais à penser à une façon déjà de stabiliser mon chiffre d'affaires, en tout cas Mmh. d'avoir une sécurité pour au moins compenser les lapins de dernière minute Ouais. qu'on n'a jamais vu venir. Et c'était rassurant, je trouvais, d'avoir une source de revenus autre. Mmh. Donc, je m'étais un petit peu intéressée aux façons de faire. J'avais vu les programmes en ligne, mais bon, ça me paraissait un peu flou. Jusqu'à ce que je tombe sur le poste d'une psychologue qui me paraissait totalement normale, qui avait elle-même créé des programmes en ligne. Et donc, voilà, c'est ton poste, je pense, qui m'a convaincue. J'avais déjà ce projet et je me suis dit, bah, ok, go, en fait, je suis pas la seule Mmh. à avoir cette idée-là et ça marche pour elle. Elle a l'air pas si différente de moi, alors pourquoi ça marcherait pas pour moi? Ah, trop bien. J'ai vu un petit peu ce même truc aussi, tu vois, de voir d'autres psys qui créent des programmes, un petit peu comme si, j'avais besoin que d'autres le fassent pour, me donner l'autorisation de le faire moi aussi. Exactement. Donc Exactement. Je me rappelle que tu avais levé une grosse culpabilité aussi chez moi, me dire attends, t'es sûr que c'est acceptable en fait dans ton métier parce qu'il s'agit de ouais. vendre un programme. Mmh. Et oui, mais en fait, bah oui, rien n'est gratuit. Moi, j'aimerais beaucoup faire mon métier, enfin, faire du bénévolat, mais Mmh. malheureusement, bah, on peut pas parce qu'on a tous nos factures à payer. Ouais. C'est pas parce qu'on vend quelque chose qu'on le vend mal et qu'on veut juste Mmh. tirer de l'argent, pas du tout. Tu peux juste avoir envie d'avoir un juste retour sur ton travail, tout simplement. Ouais, Que ce soit à complètement. travers un programme en ligne ou une consultation, c'est pareil.
Bah oui, parce qu'en fait, bah, dans la consultation, on est quand même en train de vendre aussi quelque chose, même si c'est pas ce terme-là qu'on utilise et que ça semble plus évident ou plus louable que de vendre, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas notre temps ou notre présence. Mais en soi, c'est la même chose qu'on fait. Et ça va être la façon de le faire qui va faire que ça va être éthique ou pas, aligné avec qui on est ou pas. Et ouais, effectivement. Trop bien. Est-ce que tu te souviens un petit peu, enfin, tu te souviens, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières du coup à partir du moment où tu t'es dit, ok, bah ça m'intéresse, j'ai aussi envie de le faire, quand tu as commencé à te lancer un peu là-dedans, quelles ont été tes plus grandes difficultés ou les obstacles que tu as pu rencontrer? Les obstacles, le marketing. Le marketing tout entier parce que on est psy, on n'est absolument pas formé à cette casquette je dirais, de marketing com en fait. On n'est pas, Ouais, je sais pas toi, mais moi dans ma formation, on m'a jamais appris à me faire connaître, à gagner en visibilité. Pas du tout. On m'a juste appris à être psychologue. Et encore, enfin, je trouve qu'on l'apprend davantage sur le terrain je suis d'accord. que les fesses sur une chaise. Mais Mm. bon. Donc, pour répondre à ta question que j'ai oubliée, C'était les difficultés. Le marketing? voilà, le marketing, la com, ouais, c'est vraiment ça. Donc, il a fallu que je me Ouais. forme, tout simplement. Mm. Et ça a été ça le plus dur. Mais ensuite, une fois que tu maîtrises les règles, parce que tu as toujours l'impression que c'est facile tant que t'as pas mis le nez dedans. Et en fait, tu t'y Ouais, mets, t'essayes, et là, tu te manges des murs, tu te rends compte que c'est pas si simple et que bah, c'est un vrai métier. ouais, Là, j'avoue, j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais été admirative devant des gens qui faisaient de la com ou du marketing. Je me dis, oh, ça a l'air facile, tout le monde peut le faire. Ah bah non, jusqu'au jour où j'ai voulu le faire et je me suis rendu compte que c'était un métier à part entière. ouais. Et c'est ça l'obstacle principal. Et le deuxième obstacle, c'est bête, hein, vraiment, je pense que j'aurais rigolé si j'avais entendu ça, mais c'est vraiment soi-même. Il y a cette petite voix, moi, qui me disait, non, mais non, t'es pas capable de faire ça, enfin, c'est pour les autres. Mhm. Les gens qui font ça, ils sont super forts, c'est très bien pour eux, mais ça paraît trop beau pour être vrai. Voilà, t'y arriveras Ouais. pas. Et ça, c'est un vrai obstacle aussi, cet état d'esprit. Donc, c'est vraiment apprendre à le muscler et Mm. à ne pas écouter ces petites voix qui nous parasitent en permanence et qui nous sabotent tout le travail qu'on voudrait faire. Complètement. C'est presque même le premier obstacle, c'est de se dire, bah, en fait, si effectivement on reste dans ce côté, bah, en fait, c'est pas pour moi, j'en suis pas capable, on va même pas à l'étape d'après qui est, ok, bah, comment je fais? Parce que du coup, si on se sent pas capable, pourquoi se lancer dans un truc où on va droit dans le mur, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Cette petite voie-là, le mindset, c'est plus complexe. Mais je trouve que ça vient avec le temps et c'est en voyant aussi des exemples d'autres personnes qui l'ont fait, comme tu disais, où ça semble accessible. Enfin, c'est pas des personnes, voilà, c'est pas, je sais pas, Elon Musk ou je ne sais qui, auquel on peut pas s'identifier en tant que personne. Ouais, c'est des personnes lambda qui sont dans le même métier, qui ont juste envie de faire autrement et de voir que c'est possible. Ouais, on ouvre des portes et j'espère qu'avec cet épisode, on va pouvoir ouvrir encore plus de portes chez les J'espère. thérapeutes. Comment est-ce que tu promouvois, promeux, je sais pas comment on dit, tes programmes du coup? Est-ce que tu as une stratégie derrière? Tu nous as parlé un peu de LinkedIn. Est-ce que tu utilises exclusivement ce réseau-là ou est-ce que tu as d'autres réseaux sur lesquels tu communiques? Pour parler en tout cas de l'anxiété et parler de mon programme en ligne sur l'anxiété, je communique exclusivement sur LinkedIn. La façon dont je le fais, bon, j'ai ce qu'on appelle une stratégie de contenu, donc des posts qui vont aborder des sujets un peu plus généralistes, puis des posts qui vont aborder les problématiques spécifiques des personnes anxieuses, et d'autres posts où je vais vraiment à proprement parler de mon programme en ligne. Donc, c'est une stratégie en entonnoir, on va dire ça comme ça. Et moi, la façon que j'ai d'en parler, j'essaie de le faire le plus éthiquement possible. J'ai pas du tout envie de mettre un couteau sous la gorge aux gens ou de leur faire miroiter que mon produit, c'est un produit miracle qui va changer leur vie. Pas du tout. Donc, en général, je mets un petit bandeau à la fin de mes posts où je parle de mon programme en ligne. Ou alors, j'introduis mon produit. Par exemple, si je parle voilà, de la thérapie cognitive et comportementale, je vais dire qu'il est possible d'aller consulter un psy qui est formé à cette approche-là ou un psychiatre. Et j'explique qu'en revanche, si les personnes ne sont pas prêtes à Mm. aller consulter quelqu'un, je leur propose au moins des outils de TCC clés en main dans mon programme en ligne. Et pour vous le procurer, c'est par ici. Voilà, je mets un petit lien comme ça. C'est la façon que j'ai de vendre ou de parler en tout cas de mon produit de la façon la plus éthique possible, à Mm. mon sens. En tout Ouais, cas, si ce n'est pas le cas, sinon il faut me le dire. Mais, mais je pense que voilà, ça va, c'est de la vente douce. Il y a oui. jamais.
agressive. Et c'est ça aussi, c'est apprendre que c'est pas en parlant de ton produit que tu vas passer pour un marchand de tapis. Il y a mille façons de le faire. Ouais. Le gros marketing spécial arnaque qui existe, voilà, qu'on a tous en tête. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Et l'idée, c'est plutôt déjà de montrer ton expertise à travers tes contenus gratuits pour que les gens voient que tu as une vraie compétence et envie derrière d'aller en savoir un petit peu plus et s'intéresser à ton produit. Mm. Complètement. Pour voir passer justement bah, tes posts autour de l'anxiété, tout ça, et enfin tes posts en général, bah, justement le mot qui me venait, c'était bah, justement c'est très doux, enfin c'est hyper éthique, c'est en parler, c'est hyper naturel, c'est peut-être et je pense que ça peut aider beaucoup de gens du coup de voir la différence entre vendre, enfin il y a une espèce quand on parle de vente, il y a une espèce d'énergie de forcing où ça doit être dur, on doit y aller frontalement, alors qu'en fait pas du tout. Et le fait d'être doux, c'est pas non plus quelque chose de négatif dans le sens manipulation ou que sais-je. C'est juste, ben voilà, il existe telle et telle solution. Si tu as envie d'aller vers ça, bah, tu peux aller vers ça, mais tu as aussi cette solution-là. Et il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre, c'est juste, bah, en fait, c'est une proposition. Et je pense que c'est ça qu'il y a à garder en tête, c'est sortir ce mot vente, ou en tout cas toute la connotation négative qu'on peut avoir autour de ça, pour se dire qu'on est juste là pour faire une proposition, exactement comme au cabinet, où en fait, on est juste en train de faire une proposition de travail à nos futurs patients. Et c'est pareil enfin, que tout, c'est juste que c'est un autre. En fait, c'est le même mécanisme, mais c'est juste un autre mot qu'on va mettre dessus en fonction des métiers, mais au final, ça fonctionne de la même façon. Et c'est toujours d'avoir en tête cette idée. J'aime bien la métaphore de. On ne demande pas en mariage quelqu'un qu'on vient de rencontrer comme ça, donc on va pas non plus mettre sous le nez ah tiens, j'ai mon programme, achète-le à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Au contraire, ça se base sur une relation de confiance, exactement comme avant de prendre rendez-vous avec un psy. Donc, c'est d'inclure finalement ce qu'on fait, j'ai envie de dire, au cabinet avec nos patients, dans le contenu qu'on va apporter aussi sur les réseaux. Quelque part, ça peut tout à fait se transposer de cette façon-là. Mais complètement. Et c'est vrai que la vente, il y a une connotation négative parce qu'on pense tout de suite au commercial qui va faire du porte-à-porte et qui vient nous proposer ces nouvelles fenêtres révolutionnaires alors qu'on n'a rien demandé. Mais là, nous, c'est un petit peu différent. On a déjà une communauté dans ces cas-là qui s'intéresse à nos postes parce qu'ils sont concernés par la Ouais. problématique qu'on évoque. Donc déjà, on ne présente pas notre produit à n'importe qui. Voilà, on a déjà sélectionné naturellement à travers notre contenu gratuit, nos posts informatifs pour sensibiliser, etc. Déjà attirer des personnes qui sont concernées. Donc forcément, si on introduit notre produit doucement et délicatement derrière, il y a beaucoup plus de chances que les personnes y prêtent attention. Mm. Ouais. Vente et vente, quoi. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais des astuces ou des conseils un petit peu tirés de ton expérience à partager aux thérapeutes qui nous écoutent, qui hésiteraient, qui veulent se lancer? Ouais, est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose qui pourrait les aider à passer le cap, quelque part? Bah oui, déjà, essayer de lancer un programme en ligne tout en conservant les consultations. Là, que ce soit toi ou moi, le choix que j'espère pouvoir faire là plus tard d'arrêter les consultations à un moment, c'est un choix personnel, mais on peut très bien faire ça en plus des Mm. consultations. Et ça n'engage à rien. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça laisse le temps de peaufiner, d'adapter. Et c'est que du plus. Mais c'est vraiment pas négligeable, je pense. Donc, il y a déjà cette première chose. Et ensuite, sur les personnes qui voudraient se lancer, j'ai aussi un conseil, c'est formez-vous. Mm. Euh, Toi comme moi, on a essayé de faire par nous-mêmes. Et en fait, le marketing, c'est un métier. Ça s'invente pas. Il y a plein de choses à apprendre. Et je pense que, en tout cas, personnellement, si je m'étais formée bien plus tôt, j'aurais galéré un peu moins longtemps. Donc, juste un conseil, c'est formez-vous. Mm. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai été un petit peu dans le côté ouais, autodidacte au tout début parce que j'adore apprendre et regarder par moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas deviner. Et oui, comme tu dis, le marketing, c'est un métier. À aucun moment on se reconvertirait, je sais pas, en boulanger sur un coup de tête en disant c'est bon, je regardais un tuto sur YouTube, je sais faire du pain. Donc bah là, c'est un peu pareil et ça permet, ouais, comme tu dis, de gagner énormément de temps plutôt que de s'enfermer pendant des heures à analyser dans son coin, à essayer et à voir que ça marche pas. Et du coup, se dire mince, mais du coup, c'est peut-être pas pour moi. Alors que c'est juste qu'on n'a pas les codes en fait et on peut pas les deviner. Donc, ouais, se former, ça aide grandement quand même. Donc, ouais, complètement. On est d'accord. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé, est-ce que
Comment ça se passe pour toi? Je sais que tu as fait le choix du coup de proposer tes programmes, en tout cas celui sur l'anxiété, en evergreen, c'est-à-dire toute l'année. Donc les gens peuvent acheter quand ils veulent, finalement. Est-ce que, j'ai envie de te dire la question un peu bateau, tu vois, est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne, d'autant plus que, alors j'avais pas trop les codes au départ, moi quand je l'ai créé, mon programme, j'ai pas fait de lancement. Mhm. Là, déjà on se dit, oula, pas de lancement. Et oui, et pour autant, je le vends en evergreen, donc je fais entre 10 et 20 ventes par mois sur un, C'est sur un petit produit à 47 € si ça peut donner une idée. Après, les 20 ventes, c'est vraiment des gros mois, hein. Là, on est plutôt ouais, sur 10 ventes à peu près mensuelles. Que ça dépend, ça évolue un petit ouais. peu. Mais je pense que là, c'est peut-être bien aussi d'en parler un petit peu moins pendant un moment, puis d'en reparler un petit peu plus Mhm. tard. Il peut y avoir un effet de lassitude qui se met en place quand on parle tout le temps de la même chose. Et là, je le constate aussi un petit peu, même si les ventes ne diminuent pas non plus drastiquement. Je sens qu'il y a un tout petit peu moins d'engouement. Donc oui, ça marche l'Evergreen. Après, je pense qu'il faut avoir une stratégie adaptée pour pas lasser son audience. Ouais. Mais oui, ça fait un complément de revenu qui est stable dans le temps, en tout cas. Oui, complètement. C'est vachement chouette d'avoir ton retour là-dessus parce que c'est vrai que moi je fonctionne à l'inverse, plutôt en lancement, donc avec des ouvertures et des fermetures de programmes. Donc c'est pas forcément disponible tout le temps, même si cette année je travaille pour tendre vers ça. Parce que bah, forcément, dans ma croyance à moi, ça marche mieux en lancement, alors que pas forcément. Et c'est hyper chouette d'avoir toujours en tête que on peut faire tellement de choses. L'important, c'est de le faire, de choisir la stratégie qui va nous convenir le mieux. Et bon, après, pour ça, bah, faut tester, hein, forcément. Mais ouais, d'avoir un retour, c'est hyper intéressant, surtout que c'est grâce à tes posts sur LinkedIn, enfin, juste, tu vois, je mets des guillemets, hein, juste grâce à tes posts sur LinkedIn, que du coup, il y a quand même des ventes comme ça de manière récurrente. Ouais, c'est vachement chouette et encourageant aussi pour, je pense, pour tous ceux qui voudraient se lancer. Je pense qu'il faut par contre aimer quand même la création de contenu si on veut utiliser cette stratégie. Il ne faut pas que ce soit une contrainte Complètement. supplémentaire. Complètement. Ça, c'est oui, c'est clair et net. Si on veut le vendre en continu, il faut aimer créer du contenu. Ouais. Après, Parce que les vas-y, je quelques t'en prie. semaines où je fais pas de contenu, je vais pas faire de vente. Oui, tu vois une corrélation entre les deux. Ouais. De toute façon, quand on se lance dans la création, je pense, d'un programme, il y a quand même ce côté création, enfin, le côté créativité qui vient nous chercher. Donc, je pense que de base, il y a un attrait certainement pour ça. Donc, c'est un peu ouais, la continuité, ça coule de source, même s'il y a d'autres façons de vendre aussi, mais la façon la plus douce et la plus économique, effectivement, la création de contenu, c'est incroyable. C'est Qu'est-ce pas que moi ça... qui peux dire le contraire. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte bah, dans ta vie au quotidien, tu vois, dans cette nouvelle façon d'exercer, que ce soit autant d'un point de vue pro que perso? Ben, plein de contrats différents. Mm. Là, je te parlais tout à l'heure de Candaels, donc c'est une entreprise avec laquelle je Ouais. travaille. Et je suis ce qu'on appelle experte Candaels. Donc, je tourne toutes les vidéos qui parlent de stress, d'anxiété. Mm. Et, c'est une petite application de santé mentale qui est dédiée aux entreprises, qui aborde la santé globale des salariés en entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment super. Et donc, moi, j'interviens que sur cette partie, enfin, pas que, mais grosso modo, le plus large, c'est vraiment la partie stress-anxiété. Mhm. Et c'est génial parce que c'est des vrais tournages. Donc, en Ouais. fait, je faire ma petite journée de tournage. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc, mon activité sur LinkedIn, elle m'a sortie de ma zone de confort Mm. déjà. Mais pour autant, c'est pas inconfortable, c'est juste Ouais. super stimulant et trop intéressant. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que bah, mon réseau s'élargit. Je rencontre plein de personnes avec des univers très différents. Alors moi, c'était un argument auquel j'étais pas trop sensible. Tu vas rencontrer plein de personnes. J'étais un peu en style, oui, bah, je m'en fiche un peu. Enfin, ça va, j'ai ce qu'il faut autour de moi. J'ai pas besoin de rencontrer d'autres personnes. Mais en fait, si, c'est vraiment super. Des personnes qui vont t'aider, qui vont te conseiller, qui vont te proposer des opportunités de travail aussi. Donc, en fait, ça ouvre vraiment plein de portes. Mm. Et puis, bah, je te disais tout à l'heure, moi là, je prends plus de nouveaux patients, mais mon agenda qui se remplit beaucoup plus facilement parce que tu as des demandes de rendez-vous spontanés. Alors Ouais. que d'une part, j'affiche que qu'on peut prendre rendez-vous, mais j'ai quand même des messages qui vont dans ce sens-là. Et puis bah, cette sécurité financière aussi avec la vente du programme en ligne qui fait
un petit plus et qui fait toujours du bien. Donc je dirais que ça apporte beaucoup de visibilité, beaucoup d'opportunités et ça permet de remplir son agenda sans prospecter. Et ça, quand même, c'est vachement confortable parce que la prospection, en tant que thérapeute, je sais pas toi, mais moi, je détestais ça. Enfin, c'est un truc que j'ai pas mal négligé parce que c'était un fardeau, une corvée. Je déteste, je déteste. Ah bah pour te dire, moi j'ai jamais fait de prospection, hein, c'était même pas envisageable, hein. Non. Oui, non, je comprends. Je déteste ça et je pense que c'est le lot de beaucoup de thérapeutes. Mm. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas juste montrer sa vie sur Instagram, Ouais, c'est bien plus que ça. Ça peut être un réel outil professionnel pour se ouais. faire connaître qu'on néglige trop souvent. Mm, complètement. En plus, bah, en parlant de prospection, sur LinkedIn, je trouve que tu as des messages de prospection H24, mais c'est vraiment la partie où je ghoste les gens, vraiment. Je vois le message, mais je réponds pas, quoi. C'est horrible, Pareil. mais je supporte pas. Les faux messages, ah, salut, j'ai vu ce que tu fais, c'est vachement chouette. Tu vois bien dans leur description qu'ils s'adressent voilà, à toi, enfin, la cible, c'est toi pour te vendre un truc. Enfin, c'est juste insupportable. Bon, après, chacun sa façon voilà, de démarcher et de faire pour trouver des clients, mais ouais, je te rejoins là-dessus. En prospection, même au cabinet, c'était, voilà. Non, personne savait que je m'étais installée. J'avais mon petit site internet, mes petits articles, Instagram, et écoute, ça marche très bien comme ça. Non, mais c'est ça, ça suffit. Donc, il faut trouver le canal de communication qui nous convient le mieux. Ouais. Et voilà. Et je pense que les réseaux sont pas assez utilisés pour ça. Ouais, il y a peut-être cette connotation de c'est pas professionnel ou quelque chose comme ça, Ouais, alors qu'en réalité, c'est juste un outil et c'est la façon dont on va l'utiliser qui va faire que, bah oui, soit t'es pro, soit tu l'es pas. Euh, et je sais pas toi, mais je me souviens qu'à la fac, on nous disait, ouais, enfin, faut vraiment rester pro dans le sens, faut pas partager. Enfin, tu partages rien de ta vie perso, quoi, même avec tes collègues, rien, rien, tu fais rien. Donc, c'est vrai que de te retrouver sur Instagram et te dire, mince, si je partage, je sais pas, ma balade, le livre que je lis, mon repas ou que sais-je, ça va faire un peu bizarre. Et pourtant, je pense que si c'est fait avec stratégie et pertinence, bah, au contraire, ça peut amener nettement plus de patients ou de clients parce que bah, on voit qu'on est juste des êtres humains aussi et c'est comme ça qu'on va connecter. Et je sais que ma passion pour les carnets sur Instagram, ça fait beaucoup rire parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce même truc. Et ben, c'est un point commun qui fait que ben voilà, on accroche avec une personne plus qu'une autre. Et je pense que c'est négligé et il y a un gros truc à faire du côté des thérapeutes de ce côté-là, tout en restant pro, bien sûr. mais complètement. Mais c'est ça aussi, c'est on peut rester pro et faire du contenu sur les réseaux sociaux. Mais il y a autre chose aussi qui peut freiner quand on se lance sur les réseaux, c'est le regard de nos proches. Ah oui. Je, pareil, je sais pas de ton côté, mais moi du mien sur LinkedIn, j'avais forcément tous les collègues que j'avais pu avoir. Quand tu es stagiaire aussi, toutes les personnes que tu as rencontrées dans le cadre de tes stages, de ta famille, tes amis, des connaissances. Et du coup, les premiers posts, faut les assumer, hein, parce que quand tu arrives en soirée, qu'on dit alors comment ça va l'influenceuse? Ah oui. Les moments de solitude en fait. Et, euh, et ça, faut réussir à passer outre. Et une fois qu'en fait les gens voient que tu gagnes en visibilité, en crédibilité, il n'y a plus un seul commentaire de cet Ouais, ordre-là, parce que les gens comprennent que non, c'est sérieux, c'est pour le boulot, et que ça permet de faire fleurir aussi ton activité. ouais, Mais il y a aussi ce cap. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a longtemps freinée. J'ai ouais. même hésité à recréer un compte depuis zéro pour avoir personne Mmh. qui me connaissait dessus. Je ne l'ai pas Ouais. fait, finalement. Mais je sais que ça peut être un frein. Donc bref, on s'en fiche. Et au final, une fois qu'ensuite on gagne en visibilité, les proches, c'est les premiers fans, donc premier soutien. Donc il faut Ouais, s'affranchir aussi de ça, je pense. carrément. Mais c'est très drôle parce que tu vois, alors j'ai pas eu ce souci parce que moi j'utilisais pas LinkedIn à l'époque, donc j'avais personne, tu vois, j'y suis allée en mode bon, de toute façon je connais personne, je m'en fous. Et par contre, je me suis rendu compte que j'avais nettement plus de facilité à poster des contenus sur LinkedIn, par exemple un peu plus personnels, que je le ferais sur Facebook. Ce qui fait que cette semaine, j'ai fait une capture d'écran d'un post que j'avais fait sur LinkedIn et je l'ai partagé sur Facebook. Et ben, je peux te dire que j'ai nettement plus flippé en cliquant sur publier sur Facebook en me disant que là, les gens me connaissent, ils vont voir ce que j'ai écrit, ce que je fais, ce que je pense, parce que c'était un post un peu vulnérable aussi, que quand je suis au milieu de personnes que je connais pas et que je suis dans ce côté pro. Donc, ouais, c'est une très bonne remarque. Effectivement, bizarrement, les personnes qu'on connaît le plus bah, on va avoir, enfin, bizarrement non, mais voilà, on va craindre un peu plus ouais, leur retour, leur regard. Donc oui, si ça peut aider,
commencer de zéro ou bloquer les gens ou que sais-je, histoire d'être tranquille en fait et de se créer quelque part une nouvelle, pas une nouvelle identité, mais un nouvel espace pro et de se dire bah c'est mon activité pro donc c'est comme ça que je vais être, que je vais m'en occuper quoi. C'est ça. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était hyper, hyper intéressant, hyper inspirant. Est-ce que, tu peux nous partager du coup, bah, ton actu un petit peu du moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes projets, à venir aussi peut-être? Alors, en ce moment, je suis en plein lancement de Boost ton cap, donc la formation pour aider les thérapeutes à remplir leur agenda, notamment grâce aux réseaux sociaux pour vivre sereinement de leur activité libérale, parce que les débuts Ouais, sont quand même un peu chaotiques en général. ouais. Donc, en plein lancement pour cette formation, lancement qui se passe plutôt bien. Donc, il y a également une offre de lancement en ce moment. Le Mmh. prix est nettement plus avantageux pendant toute cette semaine. Et puis ensuite, Heu, les prochains projets, c'est encore en pleine réflexion. Je dirais améliorer, Boost ton câble avec les premiers Mmh. retours, enfin les deuxièmes retours que je vais avoir de Ouais. mes clients puisque j'avais eu une première vague de clients pour évaluer déjà la formation. Donc, continuer à améliorer, le produit, à le faire vivre, accompagner mes clients pour, les aider à avoir des Mmh. super résultats, pour ne plus avoir besoin de prospecter, pour dormir sereinement le soir sur ses 2 oreilles. Mmh. Et donc, je dirais que mes projets là, c'est vraiment ça. Et puis peut-être, prendre un petit peu plus de temps pour moi et travailler un petit peu moins. C'est un beau projet, effectivement. Ah, trop bien. Bah, en tout cas, je mettrai, tous les liens, voilà, vers tes programmes, dans la description comme ça et même le lien de ton profil, LinkedIn si tu es OK. Comme ça, on peut te suivre, là-bas et voir à quel point, bah, c'est accessible à tous, c'est hyper inspirant et je vous invite à suivre Mélodie. J'aime beaucoup son travail donc c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi pour ton invitation, c'était super chouette. Mmh. Bah, écoute, je mets tout ça dans la description. J'espère que ça a pu, voilà, aider, inspirer, tous ceux qui nous écoutent. S'il y a des questions ou autres, bah, n'hésitez pas, on reste disponible et puis sinon, bah, je vous dis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.